L'effet Moret. Les grandes rencontres avec Dominique Moret. Alors, de retour avec Pierre Mailloux. Pierre, la relation avec l'argent. On en parlait tantôt, on s'est rencontrés. Est-ce que la liberté d'expression au Québec est directement reliée à la grosseur du portefeuille? Non. La liberté d'expression au Québec suit l'indépendance financière et non pas l'épaisseur du portefeuille. Au contraire, si tu as beaucoup de biens à ton nom, tu ne peux pas exercer ta liberté d'expression. Tu vas être obligé de te taire, parce que tu peux te faire dépouiller en un tournement. Mais il faut que tu sois indépendant financièrement. Quand je dis la grosseur du portefeuille, c'est ce que je veux dire. Moi. Alors, il est important pour exercer sa liberté d'expression au Québec, et vous allez voir, retenez bien ce que je vais dire là, pour exercer votre liberté d'expression au Québec, vous allez devoir être indépendant financièrement et être insaisissable dans vos biens. Faute de quoi, taisez-vous. L'impact du jugement chiasson, entre autres. N'importe quoi. Reste. C'est une attitude culturelle. C'est inquiétant. Ce n'est pas inquiétant si on sait se prémunir. Ouais, mais ceux qui n'ont pas d'argent comme vous en avez... Ah, ben là, no money, no candy. Si t'as pas d'argent, puis t'essaies d'avoir des biens à ton nom, ben ferme ta boîte, puis plie les shit. Un petit animateur de radio qui dit un mot de travers peut être écrasé à moins d'un coup de bottine. C'est à moins qu'il ne fasse en sorte de devenir insaisissable dans ses biens. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour m'en parler un peu? Ben, ce que j'ai fait, j'ai continué à faire ce que j'ai toujours fait, de n'avoir aucun bien à mon nom. Vous arrivez chez le notaire, là? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je me suis assuré d'être insaisissable. La maison au nom de quelqu'un? Oui, c'est ça. Les placements? Vous avez rien à votre nom? Rien. Si je fouille, il n'y a plus rien au nom de Pierre Mailloux? Rien. Tu vas au bureau d'enregistrement? Rien. J'ai rien en rien. Protection? Protection totale, insaisissable. Je n'ai pas de bien. Pourtant, vous n'avez pas de poursuite contre vous. Là, ça peut arriver, mais vous n'avez pas, je pense. Il va, tu écoutes. Ça s'en vient? Ben non, mais c'est sûr qu'on va essayer tous les moyens pour me faire taire. Parce que oui, je suis un élément subversif. Je m'en rends très bien compte. Prends Pierre Mailloux, mais là, à Cuba, combien de temps qu'il reste en liberté? Pas longtemps. 3 jours? Tu fais pas bronzer longtemps sur une plage. 3 jours? Et Pierre Mailloux est incarcéré à Cuba? Ou fusillé. Ou assassiné. Mais définitivement, là, incarcéré tout de suite. Et sans procès avant 5 ans. Alors, c'est les individus comme Pierre Mailloux à Cuba, c'est le sort qu'on leur réserve. Est-ce que Pierre Mailloux a payé de l'impôt au cours des 15 dernières années? Il me semble que quand j'ai fouillé la dernière fois sur le site de la Cour canadienne de l'impôt, j'ai vu le nom de Pierre Mailloux 3-4 fois rebondir sur l'écran d'ordinateur. Oui, ça fait 3 ans que je paye 100 000 d'impôts par année. 115 000, 112 000. Mais avant, vous n'avez pas payé? Non. J'ai été 30 ans sans payer une scène d'impôt. Et j'ai même eu droit à des crédits d'impôt remboursables. 30 ans sans payer d'impôt? Oui, non seulement j'en payais pas, mais le gouvernement m'envoyait des chèques à l'occasion. Pas vrai? Oui. Pourquoi? Crédit d'impôt remboursable. Dû à quoi? C'est quoi le truc? La recherche scientifique, c'est la fiscalité afférente à la recherche scientifique. Est-ce que l'impôt, c'est du vol? L'impôt est définitivement un vol. C'est l'histoire, le tribut. Le tribut à César et l'impôt était une forme de vol, d'exploitation par les impérialistes et les colonialistes. Donc, valoriser le travail au noir? C'est pas que je valorise le travail au noir, c'est que le travail, l'économie au noir, l'économie légale, je parle pas du trafic de la drogue, là, mais l'économie au noir, à mes yeux, à moi, est la seule vraie économie. Alors, tu viens chez nous, tu me dis, je suis prêt à faire tel travail et je te charge tant. Tu fais le travail, je te donne, j'accepte, je te donne ce que tu m'as demandé. L'offre et la demande. C'est la seule vraie économie, c'est l'économie au noir. Il me semble que le Québécois moyen, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a une Cadillac, il va parler dans son dos, quelqu'un... Le Québécois n'a pas de problème avec l'argent. Le Québécois a des tares culturelles, OK? Et je te dirais ceci, il faut pas généraliser, mais il y a un gros pourcentage de Québécois qui sont extrêmement envieux.
Est-ce que c'est pour ça qu'on est si anti-américain? Ben oui. Rongé. Puis j'en ai dans ma famille, hein. Rongé par l'envie. On va tous aux L'envie, États-Unis. là, l'envie est un, non seulement un péché. Pourquoi l'envie a été mis dans les 7 péchés capitaux? Je ne suis pas religieux du tout, mais dans la Bible, il y a certains éléments de la connaissance de l'être humain extraordinaires. Les 7 péchés capitaux, dont l'envie et la jalousie. Mais là, vous citez la Bible, il y a un problème. Là. Habituellement, vous n'êtes pas... Mais où est le problème? Vous n'êtes pas religieux plus qu'il faut, il me semble, non? Mais oui, mais de reconnaître le bien fondé. Mais ça, c'est vrai. Les 7 péchés capitaux, c'est une vérité... Mais oui, mais les 7 péchés capitaux... mènent à la destruction de l'homme. Mais oui. Ah oui. Mais oui, il y a du monde. L'intelligence n'a pas commencé en l'an 2000. Il y a toujours eu des individus brillants. Il y a toujours eu des individus observateurs de l'être humain. Il y a toujours eu un très petit pourcentage d'individus perspicaces. Alors, il y avait des individus qui observaient le comportement humain. Merci. Et l'humain n'a pas si évolué que ça. Merci. C'est ça. Comment améliorer le Québécois moyen? Est-ce que ça passe par l'amélioration des parents? Est-ce que ça commence par le système d'éducation? Je vais commencer par le système d'éducation. Question mal posée. Dominique, on n'améliore pas le Québécois moyen. Ta question est condescendante, pour ne pas dire bordant le mépris. OK. Non, ben, je veux m'améliorer, je veux qu'on s'améliore comme peuple. C'est vous qui dépeignez depuis le début de l'émission le Québécois comme étant une personne sous-évoluée. Non, je vais pas dire, non. Ben, t'arrêtes. Non, un gros pourcentage, pas le Québécois. Oh. Parce que quand tu dis le Québécois, c'est comme dire le noir ou le blanc. Non. Un pourcentage. OK. Et dans certaines sphères, un jour, dans 15 ans d'ici... Et je me place là-dedans, là. Tout ce que je dis, garde l'enregistrement, puis dans 15 ans d'ici, il va y avoir eu beaucoup d'études sur le comportement des Québécois et on va pouvoir chiffrer les affirmations que j'ai faites. Par exemple, l'envie à des degrés différents ronge, par exemple, 68% des Québécois, dont 40% au point de modifier leur comportement quotidien. Probablement qu'on aura des études qui vont s'exprimer selon les termes que je viens de dire. Tu comprends? Tu auras des études scientifiques, puis sondage léger ou l'équivalent vont avoir tout étudié ça. Mais est-ce qu'on peut casser ce comportement-là en améliorant notre système d'éducation, entre autres? Non. Alors, un instant. La nature a voulu qu'il y ait des brillants, des moins brillants, des pas trop brillants, puis des déficients. Quel est le rôle des brillants dans une collectivité? Le rôle des brillants, ce n'est pas d'exploiter le moins brillant. C'est d'orienter. C'est d'aider, de soutenir. L'effet locomotive. D'abord de se réaliser et de créer l'effet locomotive. L'effet d'entraînement. Un brillant qui travaille fort, ça devient invitant pour un moins brillant à se réaliser. Stimulant. Inspirant. L'effet locomotive. Nourrissant. T'as plus de talent, Dominique. Exprime-les, tes talents. Réalise-les. Puis, il y en a qui vont te regarder lorsqu'ils vont être relativement dépouillés de leur péché capital, qui est l'envie. Puis ils vont dire, hey, Dominique, il fait des choses, lui. Ben, peut-être que moi aussi, je pourrais essayer de faire des choses. Dominique, il est bon, lui, il s'exprime facilement. Mais moi, je m'exprime facilement avec mes mains. Je fais des belles choses en menuiserie. Il me semble qu'au Québec, l'élite, on les écrase. Les meilleurs, on les écrase. Dans notre système d'éducation, il y en a 2, 3 qui se lèvent dans une classe parce que ce sont des fins finaux. Il me semble qu'on les rabaisse. Il me semble qu'on consacre beaucoup d'énergie et c'est... C'est l'un des traits de la réforme. D'aider les plus faibles. Et effectivement, il faut aider les plus faibles, mais il me semble que toutes les ressources sont orientées vers l'aide aux 2, 3 plus faibles dans la classe. Tu te diriges vers notre deuxième vice national. L'hypocrisie. Tenter de se faire croire que... Simuler l'inverse de ce que nous sommes à faire. L'hypocrisie. L'hypocrisie, autre vice national, mais beaucoup plus présent chez la femme, chez les femmes. Les femmes encore. Alors, plusieurs fois vous dites ça. L'hypocrisie. C'est grave, là, ce que vous dites, là. L'hypocrisie est féminine.
pas ça, c'est exclusivement. planétaire, là. Oui, non, ici au Québec. Ailleurs, je ne le sais pas. Mais ici au Québec, je constate que l'hypocrisie est principalement féminine. Alors, l'hypocrisie habite beaucoup trop de femmes au Québec et un certain pourcentage d'hommes féminisés, c'est-à-dire d'hommes qui ont adopté les attitudes féminines au lieu de se réaliser de façon masculine. Je suis obligé de dire que c'est gratuit, ça. L'hypocrisie féminine, pourquoi? Vous dites ça comme ça gratuitement. Les femmes québécoises sont hypocrites. Non, j'ai pas dit que les Je suis femmes... obligé de vous challenger, Non, là. j'ai pas dit que les femmes québécoises sont hypocrites. Une grande proportion de femmes du Québec sont hypocrites. Merci. Ben là, Alors, je dis que... Reprenons. L'hypocrisie est principalement féminine. Et elle se retrouve chez un grand nombre de femmes québécoises et d'hommes féminisés. C'est-à-dire d'hommes qui ont assimilé au sexe féminin. Assimilé des attitudes féminines. C'est-à-dire... Je peux pas te dire le pourcentage exact, mais dans 12-15 ans d'ici, on va arriver avec des études, on va te dire, oui, on a fait des études sur les comportements hypocrites. Comment vous constatez ça? Et voici comment c'est réparti. Les Québécois sont hypocrites. Comment vous faites pour constater ça? Vous lancez ça comme ça. J'ai jamais... les études? Non. Dominique, une grande proportion de femmes québécoises sont hypocrites. À partir du moment où on nuance, les conversations deviennent intéressantes. Parce que le Québécois est hypocrite, c'est pas vrai. Non, mais je trouve que ça manque de nuance déjà là. Une grande proportion de femmes québécoises sont hypocrites. Bon, ça c'est mon affirmation. Ça, la manchette dans la presse. Il va falloir qu'il y ait des faits et des études, là. C'est ça que je te dis. C'est ça que je veux. J'affirme, c'est gratuit. Oui. C'est fondé, c'est une connaissance empirique. C'est fondé sur mon expérience personnelle. Et vos observations en tant que médecin, peu importe. Ça se peut que je sois arrivé à une mauvaise observation. Mais hypocrite en quoi? Maintenant, Dominique Morin, ce que je veux, c'est que les universitaires qui font des études fassent des études là-dessus et me confirment ou m'infirment. Donc, vous lancez le ballon à date, à 58 ans, j'ai rarement été infirmé dans mes affirmations basées sur mon empirisme. Rarement. Alors oui, c'est baveux ce que je dis, mais j'ai où l'empirisme là-dedans? Où sont les faits dans ce que vous avancez? Des milliers, des dizaines de milliers d'heures d'écoute et de rencontres avec des individus. Hypocrite en quoi? Hypocrite en quoi? À faire croire à l'autre l'inverse de ce que tu fais. Des faits. Je veux des faits. Donnez-moi des exemples de ce que vous avez entendu, des femmes qui vous ont appelé, des femmes que vous avez rencontrées en cabinet. Une mère s'adresse à sa petite fille de 12 ans. « Je t'aime, Gertrude. » Elle ne s'en occupe pas. « Oui, mais maman, j'aurais besoin de telle affaire. »« Dérange-moi pas, là, tu sais. Dérange-moi pas, je suis occupé, là. Elle est dans le téléphone avec sa chum, elle est en train de préparer sa sortie, puis son bingo, puis... Et là, la petite de 12 ans est racolée par un gars de 22 ans. Puis 3 mois après, le gars la fourre aller-retour. Là, la petite revient à la charge. Maman, oui, Charlotte, attends, tu m'en parleras plus tard, là, tu m'en... Une mère incompétente. Négligente, incompétente, méprisante. Tu sais, moi, ma fille, je l'aime. La petite fille, la jeune fille, elle a 16 ans, arrive avec un beau petit, elle est toute bien habillée, elle a une belle petite robe sexy, elle fait une sortie. La mère passe au côté. Jalouse. Envieuse. Elle lui jette un de ses regards méprisants. Puis devant la visite, notre fille, on a-tu une belle fille, hein? L'hypocrisie féminine. Épouvantable. Ça vient de où? Art culturel, que c'est transmis de génération. Est-ce que, selon vous, les filles hypocrites sont créées par des mères hypocrites et ainsi de suite? De génération en génération, c'est définitivement un élément. Et il y a un gros pourcentage de femmes québécoises qui ne fonctionnent qu'au niveau de leur instinct de femelle et dégénèrent, dérapent en rivalité de bonnes femmes comme ça se peut pas. Et il n'y a personne qui dénonce ça. Je suis le seul à dénoncer ces attitudes malsaines, destructrices auprès des jeunes filles. Il y a actuellement une négligence épouvantable auprès des jeunes adolescents qui commencent à avoir des seins et à être menstrués. Il y a un abandon, un désintéressement maternel à ce moment-là épouvantable au Québec.
C'est ça le vrai drame au Québec? Oui, c'est une partie du drame féminin. Et ça vulnérabilise ces adolescentes-là qui se font tripoter et utiliser sexuellement. Alors, consécutivement à ça, paquet de femmes qui écoutent, ils se font planter, ils se font fourrer sur des sièges d'auto, sur toutes sortes d'affaires. Hey, ça laisse des marques, ça laisse des marques. Et les petits gars, je veux qu'on parle des petits gars aussi. Les petits gars se suicident à un nombre tellement élevé au Québec. Là, tu dramatises. Pas tant que ça. Hein? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Une grande majorité de personnes qui se suicident au Québec sont des hommes. Là, tu tiens un discours très féminin. Et hein? Le suicide, c'est pas important. Non. La façon dont tu t'es exprimé en gonzesse. Alors, en disant que le suicide, c'est important, je m'exprime en gonzesse. Oui, la façon, tu l'as présenté de façon dramatique. Je trouve qu'il y a un problème avec le masculin au Québec. Bon, ça, c'est très différent. Parce que, écoute, je vais devoir te ramener à l'ordre et te dire qu'il y a plus de filles qui tentent de se suicider que de garçons. Il y en a autant, mais... Non. Il y en a plus. Non, t'as un peu là. Wow. Vas-y. Écoute-moi bien. Oui. Écoute-moi bien. Puis on va revenir à ton attitude tout à l'heure qui reflète bien, là. L'attitude de gonzesse. Oui, une attitude de gonzesse à l'occasion qui est introjectée, qui est assimilée par beaucoup d'hommes. C'est peut-être ma mère, hein? Non, un peu. Non, les attitudes culturelles, c'est renforcé culturellement. Parce que le médium de la radio peut être propice à ça. Tu sais, la dramatisation est facilement valorisée dans notre société. Et la dramatisation, c'est-à-dire l'attitude hystérique, est très soulevante pour beaucoup de Québécoises et de Québécoises. Mais revenons à un point, à un fait. Il y a beaucoup plus de filles qui font des tentatives de suicide que de garçons, mais elles prennent des moyens maintenant moins létaux, c'est-à-dire moins mortels. Des pilules. Oui. On a tout enlevé sur le marché les pilules qui pouvaient tuer. À la Dalida, à la Marilyn Monroe. Alors, dans le temps... Des barbituriques. Merci, Dominique. Dans le temps qu'on avait des barbituriques, c'est qu'il y avait beaucoup plus de décès par suicide chez les femmes que chez les hommes. On a tout enlevé les pilules dangereuses. Et comme c'est le moyen favori de tentative de suicide chez les femmes, il est moins dangereux. Alors que les garçons, instinctivement, se pendent ou vont plus vers la corde. OK. Vers la corde, le couteau, l'arme à feu. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec le masculin au Québec? Non, c'est pas ça. Il y en a un, mais le phénomène du suicide n'est pas un phénomène nécessairement masculin. Exactement. Ça, c'est bien dit. Là, je suis d'accord. Mais il y a où le problème avec le masculin au Québec? C'est que... Société matriarcale. Nous sommes une société matriarcale, c'est les femmes qui mènent au Québec. Et le père absent? Dans une société matriarcale, le père est castré, est châtré. Et il se tient à quatre pattes devant la gonzesse. Et la gonzesse contrôle et mascule son fils à sa progéniture. De génération en génération. Alors, nous sommes une société principalement matriarcale. Soyons prudents à nouveau. Toutes les femmes ne sont pas des matriarches, mais des femmes en haut de 50 ans, là, des matriarches de plus de 50 ans, écoute, regarde dans ta famille, regarde autour de toi, c'est plat. Maintenant, je le dirais avec nuance. Il y a des familles, il y a des relations conjugales où une femme peut être l'élément dominant, mais sans rien enlever à l'homme. Alors, une relation égalitaire. Non, c'est une relation qui est inégale, mais qui est satisfaisante pour les deux. Soyons prudents ici, là. Si c'est fait dans l'acceptation mutuelle, à ce moment-là, c'est une relation qui peut bien évoluer. Oui. Alors, une relation inégale et respectueuse peut être extrêmement satisfaisante. Est-ce que l'homme perd par défaut? Est-ce que l'homme doit s'imposer davantage? Si l'homme s'impose davantage, l'homme va être moins contrôlant? Non, ça marche pas. Il n'y a rien à faire? Non. Ça fonctionne pas comme ça. Ça, c'est un... Écoute, tu peux pas fonctionner comme ça, Dominique, parce que dans une relation familiale, lorsque le père s'impose... Mais le point c'est à la table, là. Oui, comme dans le temps. S'il s'impose et que c'est la mère qui mène, qu'est-ce qui va arriver? Ou que c'est la mère qui veut mener? C'est que la première réaction va être de bouder et les représailles. Comme représailles, la première, c'est de se fermer les jambes. Alors le gars va devoir se crosser pendant 3 mois. Elle va le punir. Sexuellement. Elle va le punir en se fermant les jambes sexuellement. Et ça, c'est le vieux mode qui est encore très à la mode. Hein? C'est un vieux mode
très, très à jour, encore utilisée. Elle utilise son corps pour priver l'homme. Oui. Elle utilise sa propre frustration. Tu comprends? Parce que, compte tenu qu'à peu près 85% des femmes sont insatisfaites sexuellement, elles peuvent facilement... Alors, une femme qui est insatisfaite sexuellement ne se prive pas en se fermant les jambes. Elle est déjà pas satisfaite. Fait que, elle ferme. Puis crosse-toi mon gars. Tandis que le gars, lui, à chaque fois qu'il se met, ben, il éjacule, il se soulage. Mais elle, à chaque fois qu'elle se fait mettre, elle n'est pas soulagée, là. Fait qu'elle, tu sais... Ça coûte pas beaucoup. Ça y coûte pas beaucoup. Exactement, parce qu'elle est déjà insatisfaite, dans bien des cas. Tu sais, c'est une gynécologue, tout récemment, il y a à peine quelques mois, qui a affirmé que 85% des femmes étaient insatisfaites sexuellement. Et ça, est-ce que les Québécois sont de mauvais baiseurs? Ouais, il y a tout... non, faut... Et bateau. Est-ce que plusieurs Québécois sont de mauvais baiseurs? Bon, c'est que c'est pas si simple que ça. La sexualité masculine, tu prends un pénis, active-le, frotte-le, suce-le, il bande puis il recule. Bon. C'est animal. Okay. Non, c'est la nature. C'est physiologique. C'est physiologique. Bon, ça se passe comme ça. Prends une femme. Préliminaire. La poésie. La sexualité, attends un petit peu, la sexualité féminine n'est pas l'équivalent de la sexualité masculine, mais pas du tout. Plus fleurie un peu. Pauline Marois, je veux qu'on finisse avec ça. Est-ce que Pauline Marois ferait une bonne première ministre du Québec? Je ne connais pas Pauline Marois. Mais à la lumière de ses réalisations? Je n'ai pas envie de la connaître. J'affirme que lorsqu'elle a créé les garderies pour la section bébé 0-2 ans et demi, elle a commis un crime contre l'humanité. Pourquoi? Par contre, les garderies pour les 3 à 5 ans, enfants uniques, c'est excellent. Ça devient un espace de développement. Et de sociabilité. À ta question, oui. À ta question, pourquoi? Parce que Pauline Marois a invité les femmes à ne pas respecter le lien maternel, qui est le premier élément essentiel de développement de tout être humain. Elle est travailleuse sociale, elle le savait, et elle a fait fi de ça pour des raisons économiques. C'est un crime contre l'humanité à cause des conséquences désastreuses que vont devoir vivre toute leur vie les bébés qui ont été crissés dans des garderies de l'âge de 8 mois jusqu'à 2 ans et demi. Quelles seront les conséquences? Énorme. Et à partir de quand on va les constater? Drogue, alcool, violence, suicide. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec de ça. Mayou en a parlé, il est le seul à en parler. Alors, les... Dr. Chicoine également. Oui. Ouais. Il me semble qu'il y a un tabou là. Il me semble qu'il y a des sujets au Québec qu'on n'aime pas toucher. On en parle pendant 2 jours parce que c'est en mode, parce que le Dr. Chicoine en parle sur sa tribune, ou Mayou en parle. Mais il y a comme des sujets qui sont tabous comme ça. Ouais. Comme la petite enfance. Parce que le système matriarcal québécois ne tolère pas de se faire remettre en question. Et je suis le seul à en parler. J'ai été le seul, je suis encore le seul. Mais un jour, on va réaliser que, dans la relation intime conjugale au Québec, le système matriarcal est de loin le plus prévalent, avec un petit pourcentage de système patriarcal, qui n'est pas mieux, et très très peu de relations égalitaires. Dans 12 à 15 ans, vous aurez des études qui vont toutes chiffrer ce à quoi je viens de faire allusion. En 2050, où sera le Québec? Est-ce que le Québec sera mieux ou pire? Est-ce que le Québec étant voisin indépendant? Étant voisin des États-Unis, notre avenir est voué à l'évolution. Si nous étions voisins de la Roumanie et le pays voisin de Cuba, nous serions voués à un avenir extrêmement lugubre. Être voisin d'une certaine forme d'excellence nous force à... Je te ramène, Dominique, à l'effet locomotive.
Pourquoi haït-on tant les Américains? L'envie, la jalousie, Et oui. des traits québécois Et leur effet locomotive. Tiré par eux, on ne peut que suivre. Lorsque la locomotive est forte, le wagon de queue ne peut que suivre. Effectivement. Merci Pierre Mailloux. Ça m'a fait plaisir. Radio!